Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, chers Alformers, où nous essaierons de discuter de la continuité d'activité, sujet extrêmement important et critique au niveau des systèmes d'information. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite définition du plan de continuité d'activité, suivi par les différentes étapes de mise en place d'un PCA, donc PCA abréviation de plan de continuité d'activité, suivi par une petite mise en situation, et enfin nous finirons par un aperçu du processus d'amélioration continue d'un PCA. Un plan de continuité d'activité est un plan qui vise à pouvoir garantir à l'entreprise sa survie et, pour être plus précis, la survie de son système d'information et sa continuité d'activité suite à un incident ou à un sinistre, surtout que de nos jours, le système d'information fait partie prenante, voire même représente la pierre angulaire du fonctionnement et de la bonne marche d'une entreprise, sans oublier de pouvoir simuler des incidents afin de pouvoir mesurer l'efficacité de notre plan PCA, qui vise donc à pouvoir démarrer l'activité le plus rapidement suite à un incident quel qu'il soit. Il est donc une partie extrêmement cruciale en sécurité des systèmes d'information. Afin de pouvoir mettre en place un plan de continuité d'activité efficace, la première étape, et la plus cruciale, est de pouvoir définir le contexte sur lequel on va travailler, ainsi que de pouvoir identifier les objectifs et les activités, je souligne, essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. Sachant que le contexte est relatif aux différents systèmes et ressources qui composent le système d'information. Le but est de pouvoir en faire sortir la cartographie des systèmes, processus et ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. À partir de là, on va passer à la deuxième étape qui vise à pouvoir déterminer les attentes de sécurité afin de pouvoir tenir et respecter les objectifs qui ont été mis en place en matière de sécurité, afin de pouvoir en faire sortir les différentes attentes en matière de continuité d'activité. Il est nécessaire de pouvoir faire à chaque étape un bond en arrière afin de pouvoir être efficace et répondre convenablement à nos besoins. Dans la première, ou plutôt la deuxième étape, on va refaire un bond vers la première étape afin de pouvoir réviser nos objectifs qui ont déjà été établis et les comparer par rapport aux attentes de continuité. En adoptant cette approche, on est dans une approche qui est extrêmement efficiente et qui respecte la vision tactique et stratégique de l'entreprise. À partir de là, nous allons passer à la troisième étape qui vise à pouvoir identifier, analyser et évaluer, sans oublier de pouvoir traiter les différents risques liés à la sécurité de notre système d'information. Et donc, ceci en relation avec le management du risque qu'on a pu découvrir au niveau du chapitre menaces et vulnérabilités. Donc c'est exactement les étapes qu'il faut mettre en place au niveau de cette partie-là. Ce qui va pouvoir nous donner comme output la cartographie des différents risques et la stratégie de traitement qu'il faut adopter. Il est encore une fois important de refaire un bond en arrière en réétudiant nos attentes de sécurité et analyser si ces dernières, sont dans un cadre de niveau de risque acceptable. À partir de là, nous allons passer à la quatrième étape qui vise à pouvoir définir la stratégie de continuité d'activité. Et donc, comme output au niveau de cette partie-là, nous pourrons récupérer les différents objectifs de continuité, la stratégie de réponse, mais aussi les solutions techniques de réponse afin de pouvoir reprendre notre activité convenablement et dans un temps minimal. Et c'est à partir de là qu'on va réanalyser et revoir notre cartographie des risques et notre stratégie afin de vérifier s'il y a un apport intéressant entre coûts et avantages, en quelque sorte un arbitrage, qui va définir et appuyer notre décision et notre stratégie, ou bien qui va nous obliger à pouvoir la revoir. Et enfin, nous allons mettre en œuvre notre stratégie de continuité de service et nous assurer de l'appropriation de ces dernières, sans oublier qu'il est extrêmement important de pouvoir réeffectuer des exercices et mesurer
et ainsi pouvoir mesurer donc les résultats relatifs à notre stratégie de continuité d'activité dans un sens et une vision d'amélioration continue de notre PCA. Donc sans exercice relatif à ces plans de continuité d'activité, on ne peut vérifier l'efficacité de ce dernier. On remarque donc que notre processus de mise en place d'un PCA se décompose en 3 sous-parties. La première est relative à l'étude du contexte et des différents besoins relatifs à notre stratégie de plan de continuité d'activité, suivie par la mise en place de cette stratégie de continuité et enfin la mise en œuvre de cette dernière. Essayons d'analyser une situation qui intervient suite à un sinistre. Donc on a le bon fonctionnement préalablement dans notre système d'information jusqu'à l'intervention ou l'éclosion de notre sinistre. À partir de là, nous avons une interruption de fonctionnement dans notre système d'information, donc que ce soit tout le système ou simplement des ressources au sein de ce dernier. C'est alors que le plan de gestion et de communication de crise va démarrer, avec une durée maximum d'interruption admissible qui doit être définie préalablement par rapport à chaque ressource nécessaire au bon fonctionnement du système d'information. Pendant cette durée maximale d'interruption admissible, il est nécessaire de pouvoir avoir un délai de prise de décision qui représente le 1/4 de cette durée maximale d'interruption admissible. Suite à ceci, nous allons pouvoir mettre en place notre plan d'activation opérationnel des sites de repli, mais aussi notre plan de reprise d'activité de la ressource ou des ressources sinistrées. Et à partir de ce moment-là, et suite à l'application du plan d'activation opérationnelle des sites de repli ainsi que la reprise d'activité de la ou les ressources sinistrées, nous pouvons reprendre notre activité avec le fonctionnement en secours. Et donc appliquer notre plan de continuité métier et notre plan de retour à la situation normale qui va subvenir suite à la mise en exécution de ces plans-là et donc le retour à la situation normale. Comme tout processus en IT, il est nécessaire de pouvoir penser à une optique d'amélioration continue afin de pouvoir améliorer notre plan de continuité d'activité. Dans un premier lieu, donc on retrouve toujours notre PDCA, le Plan Do Check Act, ou autrement appelé la roue de Deming. Donc tout d'abord, on retrouve la planification de notre plan de continuité d'activité, où il est extrêmement important de pouvoir impliquer la direction au niveau de ce dernier pour une bonne communication et une sensibilisation efficace du personnel par rapport à notre PCA, donc le troisième point au niveau de notre planification, et bien sûr, planifier notre politique de continuité. Ensuite, on va pouvoir mettre en place cette dernière en analysant les différents risques et impacts relatifs aux différentes ressources nécessaires au bon fonctionnement de notre système d'information, ainsi que la stratégie de continuité et la mise en place d'un plan d'action pour l'application de notre PCA. Et enfin, l'avant-dernière étape, qui vise à pouvoir contrôler ce qu'on a pu mettre en place comme plan de continuité d'activité, en effectuant donc des tests et des exercices, ainsi que des audits et de revues de direction, qui vont pouvoir nous donner comme output les différents volets à pouvoir corriger. Et donc, suite à analyse, on va pouvoir traiter les écarts avec nos attentes relatives à notre plan de continuité d'activité et la stratégie qui a été mise en place et planifiée. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.